Une Journal de Montréal aujourd'hui, on aperçoit le visage de 5 adolescents et le titre c'est Disparu, vague de disparition d'adolescents. Et c'est vraiment un phénomène extrêmement troublant en ce début d'année 2025. J'en parle avec Nancy Audet. Nancy est journaliste conférencière. Elle est également autrice de 2 livres sur la DPJ. Elle est l'ambassadrice du regroupement des fondations pour la protection de la jeunesse du Québec. Nancy, bonjour. Bonjour Philippe. Nancy, c'est très troublant de lire ce qu'on voit aujourd'hui et on le sait, c'est un phénomène qui marque le début de l'année 2025. Pourquoi autant de disparitions d'adolescents? Je peux pas parler nécessairement pour les jeunes qui fuguent de la maison. Je sais que là aussi, il y a une augmentation, mais pour ce qui est des centres jeunesse, on sait que 60% des fugues actuellement au Québec, ce sont des jeunes, des centres jeunesse. Pour vous donner une petite idée, là, en 2018, il y avait à peu près 700 fugues par année et là, il y en a 2500. C'est énorme comme augmentation en quelques années. C'est inquiétant, extrêmement inquiétant parce que Nancy... ces jeunes-là sont en danger. C'est des jeunes qui sont en situation de grande vulnérabilité et il faut réussir à les retrouver rapidement, mais ils sont très, très, très nombreux depuis quelques années à se retrouver à la rue comme ça. Tout à fait. Nancy, j'aimerais qu'on commence par le début. Un centre jeunesse, là, je suis convaincu qu'il y a encore des gens qui se posent la question, c'est quoi exactement? Un centre jeunesse, c'est un endroit où habitent des jeunes qui sont sous la direction de la protection de la jeunesse, sous la loi de la direction de la protection de la jeunesse. La plupart ont un passé de maltraitance. On les a retirés de leur foyer pour leur propre sécurité. Soit la plupart ont des traumas complexes. Ce sont soit des jeunes qui ont grandi dans un contexte de violence conjugale, qui ont un stress post-traumatique. Il y a des jeunes qui ont vécu des agressions sexuelles. Il y en a qui ont eu de la négligence grave, qui ont compromis leur développement. À chaque jeune que tu parles, il y a toujours une histoire qui est vraiment troublante. Honnêtement, j'en ai entendu des dizaines et des dizaines là, dans les dernières années. Et chaque fois, je ne m'habitue pas. Et je pense qu'il y a encore un préjugé par rapport à ça, parce qu'on n'arrête pas de parler des problèmes de comportement de ces jeunes-là, mais on parle jamais de ce qui a mené à ces comportements-là. Ça fait en sorte qu'il y a de graves préjugés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces jeunes-là, de par leur vécu, ne peuvent pas aller en famille d'accueil. On doit les mettre dans un centre, on dit un centre jeunesse, mais c'est un centre de réhabilitation, rééducation, pour leur permettre de guérir de leurs blessures et on l'espère, pouvoir mener une vie normale. Malheureusement, les conditions de vie, l'encadrement, l'aspect clinique, ça s'est gravement détérioré dans les dernières années au Québec. Là, on en a parlé beaucoup, mais je pense que ça s'est vraiment accentué dans les 2-3 dernières années et ça amène justement une augmentation du nombre de fugues. Les jeunes ne sont pas bien dans ces centres-là pour plein de raisons. La répression notamment, là, les mesures de contention, les mesures d'isolement, les fouilles à nu. L'aspect clinique est moins là aussi. Il y a un roulement de personnel effarant, ce qui fait que pour eux, ces jeunes-là, c'est hyper important d'établir un lien de confiance avec des adultes, d'avoir le même adulte dans leur vie sur la durée pour établir un plan. Mais ça change, les adultes passent dans leur vie là, à un rythme effréné, ils se ferment complètement, il n'y a plus ce lien-là de confiance qui est essentiel pour eux pour grandir, pour guérir, Philippe. Fait qu'on a pris une tangente qui est vraiment dangereuse et en sortant comme ça, en fuguant, il y a tous les risques, ils se font recruter. Moi, ce qu'on me dit là, quand je parle avec des policiers du SPVM, c'est que autour des centres jeunesse à Montréal, ça fait le pied de grue. Là. Dans les abris d'autobus, là, il y a toujours des recruteurs sur place. On les attend. On le sait qu'ils sont fragiles. On sait qu'ils sont plus faciles à recruter, autant adolescents qu'adolescentes. Et ça devrait nous inquiéter grandement.
C'est un paradoxe que je trouve absolument incompréhensible, Nancy. D'abord, tu nous as décrit les jeunes qui se retrouvent en centre jeunesse. Tu dis que ce sont des jeunes qui ont très souvent grandi dans des foyers brisés où il y avait de la violence familiale, de la violence conjugale. Ils étaient laissés à eux-mêmes. Ils n'avaient pas l'amour dont un enfant a besoin pour grandir en toute sérénité. Alors là, on le transfère, ce jeune-là, dans un centre jeunesse où il me semble qu'il a surtout besoin d'une bonne dose d'amour, d'une bonne dose d'encadrement positif, d'une bonne dose d'encouragement. Et là, tu dis, ben, la façon dont ils sont traités, très souvent, ce que tu décrivais, là, c'est un peu comme une prison. J'ai longtemps hésité avant d'utiliser ce mot-là parce qu'il fait réagir, puis on n'aime pas ça, mais quand on rentre, là, faut y aller pour comprendre. Il faut se retrouver entre les murs. C'est sûr que d'un centre jeunesse à l'autre, ça varie, mais dans plusieurs centres jeunesse du Québec, ça ressemble vraiment à une prison. Ce sont des unités, des petites unités, des petites chambres minuscules, très froides. Il n'y a pas vraiment de chaleur humaine. Il y a des cellules d'isolement. Quand tu rentres là, la porte se ferme, se verrouille de l'extérieur. Souvent, il n'y a même pas de fenêtre dans ces pièces-là. Les jeunes peuvent passer des heures là. Il y a des agents d'intervention qui vont les fouiller à nu aussi dès 14 ans. Je côtoie des jeunes là, qui ont 15-16 ans, qui ont déjà subi 20-25 fouilles à nu. Mais pourquoi? Ça devient quasiment normal, Nancy, dans leur vie. Pourquoi on les fouille à nu? On va souvent, normalement, on devrait les fouiller à nu si on a peur qu'ils entrent de la drogue au centre ou s'ils peuvent entrer, ou s'ils ont une arme, par exemple, on peut craindre. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est comme si on s'est rendu qu'on traite tous les jeunes comme s'ils étaient des jeunes contrevenants. On a pris une tangente très, très répressive dans les dernières années. Tu sais, quand on n'a pas, quand justement l'aspect clinique est négligé, ben là, on va se diriger plus vers le contrôle parce qu'on met pas assez de temps ou d'énergie à mettre en place de vraies pratiques pour les guérir, de vraies pratiques cliniques. Fait que quand un jeune se désorganise, parfois avec raison, là, ces jeunes-là, ils vivent plein d'affaires épouvantables, là, mais quand ils se désorganisent, c'est normal, il est en colère, il comprend pas pourquoi il y a cette vie-là, pourquoi il vit autant de choses difficiles, ben au lieu d'essayer de lui apprendre à gérer ses émotions, mais là tout de suite c'est le bouton panique, on l'amène en isolement. Il y a aussi, on n'en parle pas assez souvent, mais ces jeunes-là, ils prennent énormément de médicaments. Certains appellent ça la contention chimique, mais au lieu de justement de leur apprendre ce qu'on doit tous apprendre au cours de notre vie, hein, ceci étant dit, on passe tous par là, puis l'adolescence est une période cruciale de notre développement. Ben là, on va leur donner beaucoup de médicaments là pour mettre un pansement sur la blessure, mais un jour ou l'autre, quand ils sortent de là à 18 ans, ben, ils sont pas guéris.